C'est une joie immense, un plaisir et un privilège qui nous est accordé en ce soir de pouvoir nous retrouver pour partager autour de l'espérance. Plus que jamais, nous avons besoin d'espérer. Nous avons besoin d'avoir une espérance vivante, solide, une espérance qui nous permet de traverser les temps difficiles, mais aussi une espérance qui nous permet de rester calme, serein dans les moments de joie, parce que parfois nos moments de joie, nos succès nous exaltent et nous oublions Dieu et les autres. Donc nous avons besoin de cette espérance dans nos moments difficiles, mais nous en avons besoin aussi dans les moments plus joyeux. Ce soir, nous voulons dire aussi un grand merci à l'équipe du Foyer de l'Espérance pour cette belle initiative qui va nous réunir chaque jeudi soir pendant un trimestre. Pendant ces quelques jeudis, eh bien, nous allons développer ce que Dieu a pour nous comme message d'encouragement, comme parole de grâce et comme parole d'exhortation également. Ce soir, pour notre première rencontre, premier jeudi, eh bien, nous aborderons un sujet qui a été intitulé « Jésus, un sauveur pour quiconque, mais pas un sauveur quelconque ». Jésus, un sauveur pour quiconque, mais pas un sauveur quelconque. Juste avant donc d'entrer dans ce sujet, eh bien, prenons quelques secondes pour prier Dieu afin qu'il ouvre nos cœurs, nos esprits et qu'il dynamise notre volonté pour que, après avoir entendu cette parole, eh bien, nous ayons la capacité de la mettre en œuvre. Seigneur notre Dieu, sois béni pour Jésus-Christ, ce divin sauveur qui partage notre humanité, qui partage nos souffrances, qui nous comprend et qui agit en notre faveur. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir conservé la vie jusqu'à présent et surtout d'avoir conservé ta parole qui est passée par diverses péripéties au cours des siècles. Et nous pouvons l'ouvrir ce soir, cette parole, afin qu'elle nous donne une direction, qu'elle nous donne du courage et de la joie. Aussi, Seigneur, accorde-nous l'aide de ton Saint-Esprit pour que nous puissions tirer profit de nos lectures de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons donc dit que notre sujet ce soir s'intitule « Jésus, un sauveur pour quiconque, mais pas un sauveur quelconque ». Pour bien comprendre Jésus, il faut tenter une comparaison avec ce que nous connaissons, avec ce qui est dans notre quotidien, c'est-à-dire les êtres humains. Et vous savez qu'à l'approche des élections présidentielles qui auront lieu l'année prochaine, eh bien, ils vont se multiplier de plus en plus. Alors, quand je dis ça, je ne parle pas des humains, mais je parle des sondages. Les sondages vont se multiplier de plus en plus. Alors, un sondage, comme vous le savez, c'est une enquête pour connaître l'opinion des citoyens sur un thème. Les hommes publics, les institutions ou même encore les entreprises ont besoin des sondages pour savoir comment ils sont perçus, pour mesurer leur popularité. Le résultat du sondage leur permet ainsi d'orienter leur discours ou leur action afin de plaire toujours plus. Si une entreprise se rend compte qu'un produit ne fonctionne pas ou n'attire pas, ou si un homme public se rend compte que l'orientation de son discours ne le fait pas grimper en popularité, alors il va changer son discours pour plaire plus. C'est pour cela que les sondages sont importants. Et même Jésus, en son temps, a fait un sondage. Et je vous invite à lire la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, et vous découvrirez que Jésus, en son temps, a fait un sondage. Il a questionné, il a voulu savoir ce qu'on pensait de lui. Alors, nous lisons cela dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament, au chapitre 16
À partir du verset 13 jusqu'au verset 17, nous trouvons la démarche de Jésus en matière de sondage. Lisons ensemble. La Bible dit, Jésus étant entré dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Remarquez que Jésus pose une question claire, qui dit-on que je suis? Il fait un sondage, comment je suis perçu, comment les gens me qualifient, comment est-ce qu'ils me définissent? Qui dit-on que je suis? Mais il donne déjà une partie de la réponse, puisqu'il dit, moi le Fils de l'homme. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? C'est parce qu'en quelque part, il est déjà évident pour les personnes du temps de Jésus qu'il est un être humain, parce qu'ils voient Jésus transpirer, ils voient Jésus sur la route, ils voient que Jésus a toutes les caractéristiques de l'humanité. Donc, ce n'est pas la peine de discuter encore ce point-là pour les gens de l'époque, parce qu'ils le voient, ils le touchent, ils le sentent, et ils savent bien qu'il a les caractéristiques de l'humanité. C'est pourquoi Jésus dit, mais qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. C'est évident que je suis un être humain, que j'ai cette nature humaine. Mais est-ce que les gens ont perçu plus? Qui dit-on que je suis? Alors, au verset 14, on voit que les apôtres répondent. Alors, ils disent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, et puis il y a encore d'autres qui disent que tu es Jérémie ou encore l'un des prophètes. Alors, Jésus, jusqu'à présent, on voit que la plupart des personnes sondées voient Jésus comme un prophète, un humain. Des prophètes, il y en a eu beaucoup avant Jésus. On a eu quelques noms qui ont été cités dans la liste. C'était des êtres humains, comme vous et moi, mais que Dieu avait choisi pour être le porteur d'un message à d'autres humains. Alors, Jésus pose une autre question maintenant au verset 15 aux disciples. Maintenant, je vous ai demandé qu'est-ce que les gens pensent de moi, mais vous qui êtes plus proches de moi, vous qui êtes mes disciples, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alors, c'est important l'enchaînement des questions parce qu'on voit que Jésus, il sait que, entre guillemets, le commun des mortels le perçoit d'une manière, mais il s'attend à ce que ses disciples le perçoivent d'une autre manière. C'est pour ça qu'il leur dit bien, les gens disent ça, ok? Mais vous qui êtes avec moi tout le temps, qui dites-vous que je suis? Alors, reprenant la parole, Pierre va prendre la parole à ce moment, au verset 16. Simon-Pierre prend la parole et il dit, mais tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alors, Pierre va apporter ici une autre pierre. Il va apporter un socle au christianisme. Il va dire, écoute, certes, tu es un être humain, mais nous remarquons bien que tu n'es pas qu'un être humain. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus va-t-il approuver sa réponse? Verset 17. La Bible nous dit qu'à ce moment, Jésus, reprenant la parole, lui dit, mais tu es heureux, Simon. Tu es heureux. Et vous devez savoir et vous rappeler que dans la Bible, lorsqu'on emploie cette expression « tu es heureux », cela ne signifie pas que tu nages dans le bonheur ou dans le plaisir au moment présent. Tu es heureux dans la Bible signifie plutôt tu as de l'avenir. Par exemple, Jésus disait souvent « heureux les pauvres en esprit car ils verront Dieu ». Être heureux pour Jésus, c'est avoir un avenir assuré, un avenir positif. Alors il dit, Simon-Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, Jésus dit à Pierre, écoute, tu as donné la bonne réponse. Je suis, il est vrai, fils de l'homme, mais je suis aussi fils du Dieu vivant. Et quand on perçoit cela, c'est une révélation divine, c'est parce qu'en quelque part, on agit plus dans le domaine de la foi que simplement dans le domaine de ce que l'œil biologique perçoit. Alors, la question qu'on pourrait maintenant se poser, pourquoi est-ce que Jésus a besoin
de savoir ce que pensent ses apôtres et aussi la population. Est-ce que c'est pour adapter son discours? Est-ce que c'est pour modifier son action, pour attirer plus de personnes? Mais non, absolument pas, chers amis. Parce que Jésus ne modifie pas son discours à l'époque et il ne modifiera jamais son discours pour plaire ou pour attirer. Vous pouvez vous en assurer en lisant avec moi, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 16 au verset 24. Dans Matthieu chapitre 16 au verset 24, Jésus montre qu'il n'est absolument pas une girouette. Ce n'est pas lui qui change, ce n'est pas son discours qui change, ce n'est pas sa pratique qui change, mais c'est l'être humain qui doit changer pour entrer dans la démarche avec le Christ. Matthieu 16 au verset 24, donc le même chapitre, le chapitre que nous venons de voir un peu plus haut, dans ce même chapitre, la Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, eh bien qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus est clair. Il ne fait pas de sondage pour connaître l'opinion des gens et réorienter son discours. Mais alors, pourquoi fait-il un sondage? Alors, Jésus fait un sondage. Ce n'est pas pour connaître l'opinion des disciples, parce que Dieu sait ce qui se passe dans nos cœurs. Mais Jésus fait ce sondage pour leur donner l'occasion de réfléchir et de prendre pleinement conscience de sa nature, de prendre pleinement conscience de l'autorité, de la puissance et de l'empathie du Christ. L'empathie du Christ, c'est sa capacité à comprendre, à ressentir les sentiments ou même à se mettre à la place de celui qui souffre. Autrement dit, Jésus veut que les apôtres, ses disciples, donc vous et moi, car si vous êtes sur cette plateforme ce soir, ou si vous nous écoutez par l'un des médias qui s'est associé à nous, cela signifie que vous êtes aussi un disciple ou que vous voulez devenir un disciple de Christ. Et donc Jésus veut que vous et moi, les apôtres à l'époque, que nous puissions percevoir la plénitude de sa nature. Percevant la plénitude de sa nature, nous acceptons son autorité, nous pouvons réclamer sa puissance et nous sommes rassurés parce que nous savons qu'il a un pouvoir empathique. Il nous comprend, il peut se mettre à notre place. Jésus est donc fils de l'homme, mais également fils de Dieu. Cela signifie qu'il peut nous comprendre, qu'il a été à notre place et qu'il peut se mettre à notre place, mais cela signifie aussi qu'il a toute la puissance de la divinité à sa disposition qu'il peut exercer en votre faveur, en ta faveur et en la mienne également. Oh, comme c'est rassurant, dans un monde aussi en difficulté, de savoir qu'il y a un être unique dans l'univers qui est non seulement capable de nous comprendre, mais plus encore, qui est capable d'agir selon sa volonté et le besoin en faveur de ses enfants, mais avec une puissance qui est sans limite, car la puissance de Dieu est bien sans limite. Alors, comme les apôtres, nous devons être au clair sur la question « Qui est Jésus ?» Nous devons être au clair sur la nature de Jésus, qui est une nature unique. Et lorsque nous serons au clair sur cette nature, alors et seulement alors, le Sauveur pourra aller bien plus loin avec nous. Car vous savez, chers amis, quelquefois dans nos demandes, dans nos prières, dans nos requêtes, dans les souhaits que nous présentons à Jésus, eh bien, nous sommes parfois trop timorés. Nous ne sommes pas assez audacieux, tout simplement parce que nous ne connaissons pas ou nous ne développons pas suffisamment une connaissance de la nature du Christ. Vous pouvez, nous pouvons demander à Christ les choses les plus extraordinaires parce qu'il nous comprend et parce qu'il a la puissance de réaliser nos demandes. Il est important que cette doctrine de la nature du Christ soit bien acceptée et
bien comprise, intégrée par les disciples de Jésus, afin qu'ils aillent très loin avec lui. D'ailleurs, l'apôtre Jean fait de la compréhension de la nature du Christ une des conditions, non seulement pour que Christ aille plus loin avec nous maintenant, mais aussi pour que nous puissions accéder au royaume de Dieu. Lisons cela. Dans sa deuxième lettre, Jean va présenter la double nature du Christ et regardez comment il conclut après avoir présenté cette double nature. Lisons d'abord 2 Jean au chapitre 1er. 2 Jean chapitre 1er et nous lisons le verset 3. En introduisant sa lettre, Jean dit que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, notez bien maintenant, soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Dans son introduction à cette lettre, Jean va donc dire que Christ est capable de donner ce que le Père donne. Il va donc dire que la grâce, la miséricorde et la paix viennent de Dieu, le Père, mais viennent aussi de Dieu le Fils du Père. Par conséquent, il établit par ce verset la divinité de Jésus, sa capacité à faire les mêmes choses, à accomplir les mêmes performances que le Père. Maintenant, allons un peu plus loin dans le même chapitre. 2 Jean toujours, chapitre 1er et le verset 7. Et il va dire maintenant que j'ai établi que la divinité du Christ, mais son humanité ne doit pas non plus nous échapper. Dans 2 Jean chapitre 1er au verset 7, il dit « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, des personnes qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » Alors là, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Il dit, écoutez, si quelqu'un ne reconnaît pas Jésus-Christ dans son humanité, eh bien, c'est l'antichrist. Pourquoi c'est si important? Parce que vous savez, si on ne reconnaît pas Jésus dans son humanité, la même que la nôtre, nous ne pouvons pas croire, penser qu'il est possible d'imiter Jésus. Et donc, nous aurons toujours une excuse pour dire, oui, mais Christ l'a fait, mais c'était Christ. Alors que si nous croyons qu'il était Christ, certes, mais qu'il était aussi Fils de l'homme venu en chair, eh bien, nous croyons que ce qu'il faisait, nous pouvons, à l'imitation du Christ, comme la Bible nous l'invite à faire plusieurs fois, marcher dans les mêmes pas que Jésus, marcher sur ses traces. Et il dit donc que celui qui ne reconnaît pas Christ venu en chair, eh bien, c'est l'antéchrist. Et il poursuit en disant, au verset 8, « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » C'est-à-dire, si vous vous embarquez dans ces fausses doctrines qui enlèvent à Christ une partie de sa nature, soit son côté divin ou soit son côté humain, faites attention, vous pouvez perdre votre récompense. Et quelle est la récompense des chrétiens? Eh bien, c'est l'assistance du Christ au quotidien et l'espérance de la vie éternelle. Il conclut son propos au verset 9 en disant « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » Permettez que nous relisions. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Autrement dit, la doctrine du Christ, c'est-à-dire comprendre sa nature, est indispensable pour que nous puissions être qualifiés comme chrétiens, bénéficier de la pleine présence de Jésus-Christ aujourd'hui et surtout avoir cette espérance que celui qui a ce pouvoir empathique unique, parce qu'il a été à notre place, il peut se mettre à notre place, eh bien, le Christ
va revenir et il a le pouvoir de nous donner cette récompense, cette vie après laquelle nous soupirons tous. Eh bien, cette vie où on n'entendra plus parler ni de Covid, ni d'autres choses de ce genre, mais où nous pourrons siéger avec Christ dans son royaume. Chers amis, c'est important ce que nous avons établi durant quelques minutes, parce que nous devons comprendre que Jésus est unique, irremplaçable et surtout invincible. Jésus est unique, irremplaçable et invincible. Il n'y en a pas deux comme lui. Personne ne peut faire son job, personne ne peut accomplir son ministère, personne ne peut modifier, remplacer la parole de Dieu. Si Christ a décrété quelque chose, personne ne peut dire, de par l'autorité qui m'a été conférée, je change. Christ est unique, il est irremplaçable. Personne n'a cette nature. Jésus est le seul, il est l'unique, il est sauveur, il est celui qui nous comprend, qui peut marcher avec nous, être avec nous, mais si nous le rejetons, eh bien, il peut être aussi juge, lui qui est aussi seul législateur. Et je vous invite à terminer en lisant deux textes de la parole de Dieu. D'abord, Jacques chapitre 4 au verset 12. L'évangile de Jacques au chapitre 4 et au verset 12. Dans Jacques chapitre 4 au verset 12, voilà ce que nous lisons. Un seul, vous avez noté? Un seul, pas deux, un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? La Bible établit ici une règle. Christ est unique et irremplaçable. Il est le seul capable d'être législateur, c'est-à-dire de faire des commandements, des lois, des règles pour la pratique religieuse et la vie morale. Il est le seul capable de le faire. Un seul est législateur. Un seul est juge. C'est lui seul qui peut déclarer « vous, vous êtes sauvés et vous pas ». Personne n'a ce pouvoir, personne n'a cette autorité, ni homme ni institution. C'est lui qui peut sauver et qui peut perdre. Il est unique, un seul a cette capacité. Alors, si nous voulons nous rassurer sur qui est ce seul et être bien confirmé que c'est Jésus, alors lisons maintenant le livre de l'Apocalypse au chapitre 19. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, depuis le verset 11 jusqu'au verset 16, l'apôtre Jean décrit une révélation qui lui a été faite, une vision qui lui a été donnée d'avoir de par le Seigneur, où on va lui présenter Christ dans toute sa splendeur et dans toutes ses activités, dans toutes ses capacités. C'est un passage de la Bible que je vous inviterai à lire maintenant, mais je souhaite que vous puissiez prendre le temps de relire peut-être une dizaine de fois ce passage de la Bible, parce que ce passage nous montre que Jésus est bien celui dont parle Jacques, c'est-à-dire un seul est législateur, juge, qui peut sauver et qui peut perdre. Jésus est unique, il est irremplaçable et invincible. Lisons donc Apocalypse 19, à partir du verset 11. Nous allons lire d'une traite jusqu'au verset 16 et ensuite nous reviendrons. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche
sortait une épée aiguë pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Dans ce court passage de la Bible, Apocalypse 19, versets 11 à 16, Jean décrit une vision céleste qui lui a été donnée d'avoir. Et cette vision présente Christ dans toute sa plénitude. Et finalement, ce soir, vous et moi, nous avons la possibilité de choisir quel aspect du ministère du Christ nous voulons qu'il se réalise dans notre vie. Dans ce passage, Jean présente Jésus comme juge. C'est bien de Jésus dont on parle, puisqu'on dit que son nom est la parole de Dieu. Si vous lisez l'évangile de Jean au chapitre 1er, le Christ est présenté, son nom est la parole de Dieu. Il est la parole incarnée. Il est le Verbe incarné. Le Christ, donc, est présenté dans ce passage à la fois comme juge, mais il est présenté aussi comme sauveur. Parce que vous avez noté qu'il est dit dans ce passage qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et son nom est la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est revêtu d'un vêtement teint de sang? C'est pour nous rappeler qu'il est venu mourir sur cette croix infâme. Il est venu en tant qu'homme. Il est mort sur cette croix. Il s'est fait homme sans abandonner sa divinité. Et il est mort sur cette croix pour le salut de l'humanité, donc de vous et de moi. Il est donc sauveur. Il est donc juge. Il est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Par conséquent, il est le Verbe incarné. Lui seul peut nous permettre de comprendre les commandements de Dieu et lui seul les établit et personne d'autre ne peut les modifier ou les transformer. Lui seul, par exemple, va dire comment nous devons nous comporter, quel est le jour d'adoration, comment nous devons nous être baptisés. Si nous voulons connaître ces choses-là, eh bien, ne posons pas la question à des commentateurs bibliques, mais posons cette question à Jésus-Christ. Lisons les évangiles, regardons comment il faisait et faisons comme lui. Et il est roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est-à-dire que toute la puissance de l'univers est entre ses mains. Chers amis, ce soir, nous avons compris que Jésus n'est pas un sauveur quelconque, mais il est un sauveur pour quiconque, qui que nous soyons, quel que soit notre passé, notre présent même. Si nous venons à Jésus, il peut nous comprendre parce qu'il a cette nature humaine parfaitement établie. Mais non seulement il peut nous comprendre, il a encore le pouvoir de nous délivrer, de nous arracher de n'importe quelle situation. Peut-être que nous avons eu trop de succès dans notre vie et que nous avons décollé de terre et que nous vivons un peu dans les nuages. Nous vivons peut-être dans l'orgueil. Alors le Christ, il peut nous ramener sur terre. Il peut nous ramener à notre juste place. Peut-être aussi que nous avons commis dans notre vie des actes que nous regrettons maintenant. Alors Christ peut nous comprendre, bien qu'il n'a jamais péché, mais il a été tenté, donc il connaît ce que vit l'homme sur la terre. Et donc, il a aussi un vêtement teint de sang. Cela signifie qu'il est mort pour le pardon de tes péchés, de nos péchés, de mes péchés. Donc, venons à Jésus-Christ et nous aurons le pardon de nos péchés. Et si nous sommes dans une difficulté quelconque, exposons cela à Jésus. Commençons en lui disant « Je sais que tu me comprends » et terminons en lui disant « Je sais que tu peux me délivrer car tu en as le pouvoir. » Chers amis, Jésus-Christ n'est pas un sauveur quelconque. Il est un sauveur merveilleux et il est un sauveur pour quiconque. Que Dieu nous bénisse dans la méditation de cette parole
tandis que nous écoutons ce chant. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé et déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, prends sa main. Dieu a un plan. Lorsque la nuit viendra, peut-être veux-tu pleurer, et la peur t'envahira, et ta foi s'éteindra. Mais souviens-toi qu'à ce moment, je prierai pour toi, et ta vie s'enflammera, ta lumière brillera. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, prends sa main. Dieu a un plan. Ce fardeau ne durera qu'une saison. Crois-moi, je le sais très bien. Tes souffrances ne sont pas sans raison. Sa flamme fait son œuvre en toi. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, prends sa main. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Oui, Dieu a effectivement un plan. Ce plan est d'une grande simplicité. Ce plan, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un sauveur pas quelconque, un sauveur pour quiconque, mais pas quelconque. Jésus-Christ a revêtu la nature humaine. Il est venu sur la terre, il a marché là où vous et moi nous marchons. Il a marché dans la tristesse. Il a connu le deuil. Jésus-Christ a aussi eu des joies. Il a été trahi, abandonné. Il a connu la souffrance physique. Jésus a marché dans toutes les voies où vous et moi nous pouvons marcher. Ce qui signifie qu'il peut nous comprendre. Il peut te comprendre. Alors ce soir, l'invitation est simple.
Une fois que nous aurons été déconnectés de cette réunion, eh bien, trouvons un moment et un lieu tranquille et parlons à Jésus. Disons-lui tout, car il peut nous comprendre. Et non seulement il peut nous comprendre, mais il peut manifester un pouvoir sans limite en notre faveur. La nature du Christ est importante de la saisir, car c'est seulement quand nous avons compris cette nature du Christ que nous pouvons accepter son autorité, c'est-à-dire accepter que Christ soit non seulement notre Sauveur, mais notre Seigneur, Roi des rois et Seigneur des seigneurs de ma vie. C'est ainsi que nous pouvons accepter qu'il y a une puissance incroyable, inimaginable. Dieu peut bouleverser des choses, il peut transformer des situations si tu lui fais confiance et tu lui donnes. Et il peut te comprendre. Nous voulons donc maintenant prier ensemble, alors que je vous invite à faire confiance à Jésus-Christ et à lui donner toujours l'occasion d'agir dans vos vies. Prions-nous. Seigneur, merci infiniment pour ta parole, qui est d'une grande clarté et d'une grande simplicité pour nous révéler les merveilles de ta grâce. Merci de nous avoir permis ce soir de lever un peu plus le voile sur la nature du Christ. Permets-nous, Seigneur, s'il te plaît, de pouvoir entrer dans une communion totale avec Christ qui nous comprend. Permets-nous de pouvoir recourir à sa puissance sans limite lorsque nous sommes en difficulté et que nous n'allions pas, Seigneur, noyer nos chagrins, nos peines dans l'alcool ou dans la drogue ou chercher des solutions chez des voyants ou dans des actes malhonnêtes, mais que nous puissions faire confiance à notre Seigneur qui peut changer l'eau en vin. Notre Père et notre Dieu, nous te prions pour chacun de nous, chaque auditeur de ce message. Agis et visite chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.